Alors, on me pose souvent la question de savoir qu'est-ce que je pense du trading et des traders. Les jeunes posent beaucoup cette question. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes, je l'ai remarqué dans mes élèves, qui veulent être traders. Parce que dans leur tête, c'est un peu, dans leur représentation sociale, hein, puisqu'on fait de la sociologie, c'est un peu le mythe de l'argent facile, finalement. Le trader, il apprend à trader, il se met devant son écran, et puis l'argent, il vient facilement. Mais la réalité, ce n'est pas ça du tout. Non, 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 ce n'est pas ça du tout. Alors déjà, moi personnellement, je ne suis pas trader, je ne fais pas de trading et ce n'est absolument pas pour moi. Soyons clairs là-dessus. Des fois, bon, vous savez qu'en France, les gens, ils confondent un petit peu tout. Ils confondent la bourse, ils confondent l'investissement, ils confondent le trading. Enfin, ils mettent tout ça dans le même sac, les gens qui sont loin de tout ça, d'accord? Ils mettent tout ça dans le même sac et ils mettent tout ça dans un sac à mettre aux ordures. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Ça arrive souvent, ça. Donc, comme en général, bon, lorsque je vais à une réception ou autre, les gens ont parlé de moi, m'ont introduit, on parlait de France Bourse. Donc, pour les gens qui connaissent pas, c'est alors t'es trader? Ah, tu fais du trading? Ah, mais non, je dis ça, c'est m'insultez pas. S'il vous plaît, ne m'insultez pas. Je prends ça comme une insulte. Non pas parce que j'aurais un quelconque mépris pour les traders, absolument pas, mais parce que ce n'est absolument pas ce que je fais. Donc c'est insultant quand on vous taxe de faire quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce que vous faites. Le trading, c'est d'acheter et de vendre tout de suite, très rapidement. Vous voyez, il y a 10-15 ans, c'était j'achète et je vends au bout de 2 jours, 3 jours, on faisait du swing trading. Et puis après, il y a eu le day trading. Et maintenant, quasiment tous, enfin peut-être pas quasiment tous, mais une grande partie, ils font du scalping. C'est-à-dire qu'en fait, ils achètent et ils revendent dans la seconde, enfin dans les secondes qui suivent. Dans les secondes qui suivent. Mais surtout avec des effets de levier énormes. Ils achètent, mettons, le CAC 40 à 8000 points. Ils anticipent une hausse et ils le revendent à 8002 points. Mais pour ça, ils prennent des instruments à effet de levier. Alors, je ne les connais pas, ça ne m'intéresse pas, je crois que c'est les CFD, mais il y a d'autres manières. Mais ils jouent sur les ticks, ce qu'ils appellent les ticks, c'est-à-dire un point de gagné, mais même pas sur une petite unité de temps toute petite. Et donc, ils jouent sur 2 points d'indice, mais en plaçant, mettons, 3000 euros, mais avec un levier 30. Donc, c'est-à-dire qu'ils placent 3000 euros, mais c'est comme s'ils en avaient placé 90 000. Donc, vous pensez bien que la bourse, ça va dans les deux sens. Hein. S'ils se plantent, ils peuvent perdre aussi, d'où le fait qu'ils doivent mettre des stops extrêmement serrés. Et ils répètent ce genre d'opération. Alors, ils font de la vente à découvert aussi. Hein. Là, je parle de l'achat parce que c'est mon réflexe d'investisseur. Mais ils font de la vente à découvert aussi. Et ils enchaînent ça tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Mais la grande question, c'est qu'en est-il à la fin de l'année? Est-ce qu'à la fin de l'année, ils font mieux que nous, avec notre France Bourse, avec nos investissements? Eh bien, la réponse est non, ils ne font pas mieux que nous. Déjà, il faut savoir que sur 100 traders, il y en a une dizaine seulement qui arrivent à être gagnants sur le long terme. Hein, donc, ce n'est pas un exercice facile pour tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ceux qui gagnent, eh bien écoutez, moi j'ai eu l'occasion de publier des traders dans ma maison d'édition, hein, dans JDH Édition. J'en ai publié beaucoup, je ne vais pas citer les noms, mais vous les connaissez. Il suffit d'aller regarder sur Amazon les traders que j'ai publiés. Donc vous pensez bien que j'ai eu l'occasion de parler avec eux. Je veux dire, un trader à la fin de l'année, quand il fait 20%, il est content. Il est content. Bon, moi aussi je suis content hein, quand on fait une année à 20% sur France Bourse. On est au mois d'août, on est déjà à 25% sur notre portefeuille croissance. C'est exceptionnel. Mais quand on fait une année à 20%, on est content, c'est sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que les meilleurs traders, ils font comme nous, en gros. Ils font pas mieux que nous. Mais alors, à quel prix? Au prix d'un stress qui n'a rien à voir avec celui d'un investisseur. Moi, je vous le dis, hein.
Même quand vous investissez dans des boîtes qui bougent, qui baissent, où il y a des augmentations de capital, tout ce que vous voulez, même, tiens, si on prend Atos en 2023-2024, ça baissait tout le temps, c'était horrible. Mais ça n'a rien à voir avec le stress d'un trader. Là, vous avez un stress, si vous voulez, sur un capital que vous placez. Quand vous investissez sur une action, le pire des cas, c'est que vous perdez ce que vous avez mis. Le trader, il peut perdre beaucoup plus avec les effets de levier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il peut perdre beaucoup plus. C'est-à-dire que s'il met 3 000, il peut perdre 50 000. S'il n'arrive pas à mettre le stop au bon moment, si à ce moment-là, son ordinateur, il plante et il y a un crack, vous imaginez? Mais vous imaginez le truc? Donc, non, c'est hyper stressant comme activité. Et alors, pourquoi moi, personnellement, ça ne me convient pas du tout? Je vais vous en parler parce que peut-être que vous êtes un peu comme moi. Bah, je suis quelqu'un qui aime faire plusieurs choses. Vous le constatez, écrire des livres, enseigner, faire de la recommandation boursière, rédiger des articles, faire des conférences, rencontrer du monde, etc., etc., écrire des newsletters, tout ce que vous voulez. Donc j'aime faire plusieurs activités. Et le trading, ça nécessite d'être mono-activité. Ou alors vous ne tradez pas. Ou alors vous restez plusieurs jours sans trader si vous voulez faire d'autres activités, aller en vacances ou autre. Alors, il y en a qui prennent leur ordinateur, ils prennent tout leur matériel quand ils vont en vacances et tout. C'est un peu du cinéma, franchement. Ceux qui font ça, qui se mettent devant les écrans. Parce que le problème, c'est que les traders, la plupart aujourd'hui, ils vivent beaucoup plus de vendre leur méthode que de trader eux-mêmes. Parce qu'il y a tellement de jeunes qui veulent apprendre à trader parce qu'ils pensent que c'est de l'argent facile, qu'ils vendent des méthodes, mais super chères, à plusieurs milliers d'euros. C'est hallucinant. Et c'est plus, ils gagnent plus avec ça qu'avec le fait de trader eux-mêmes. Toujours est-il que pour être trader, il faut être ascétique, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Ascétique. Moi, je suis épicurien, donc je suis aux antipodes de ça. J'ai trop besoin de l'incarnation de la vie quotidienne. Je ne peux pas rester concentré devant un écran, à regarder des cours, etc. Donc, si vous êtes comme moi, franchement, évitez le trading. Si vous aimez rencontrer beaucoup de monde, si vous aimez l'épicurisme, et si surtout vous n'êtes pas capable de vous mettre devant un écran à un moment donné pendant plusieurs heures et ne pas faire autre chose et être concentré là-dessus, ne pas faire de pause, ne pas faire de coupure, si vous n'arrivez pas à faire ça, ben surtout ne faites pas du trading. Mais non, mais faites de l'investissement boursier. Je vous dis, c'est beaucoup moins stressant, ça prend moins de temps, c'est moins chronophage. Et vous avez moins de risques. Et vous ferez aussi bien, hein, dans les bonnes années, dans les bonnes performances, vous ferez aussi bien. Alors, le trader, oui, il peut s'enrichir sur des périodes de baisse, alors que quand on fait de l'investissement, faut dire honnêtement, quand on fait de l'investissement boursier, en général, des périodes de forte baisse, on ne s'enrichit pas. Mais on ne s'enrichit pas immédiatement, mais on constitue la richesse future. Parce que quand on a des liquidités, on achète au plus bas, c'est là qu'on profite de la remontée. Et ça, on l'a vu en avril 2025. Si notre portefeuille est à 25% aujourd'hui, c'est en partie parce qu'il a été construit sur le flash crack du mois d'avril, où on avait vendu avant. Et puis, quand ça a craqué, hop, on a acheté plein d'actions sur les secteurs qui avaient été le plus massacrés. Puis ensuite, ça a remonté. Voilà. Donc, il faut être réactif aussi, hein, je ne dis pas le contraire. Mais ça n'a rien à voir avec la réactivité donc d'un trader. Donc, pour l'utilité sociale des traders maintenant, bah, écoutez, alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les traders des banques et les traders à compte propre, d'accord? Les traders à compte propre, ils sont inoffensifs, en gros, pour le marché, ils sont inoffensifs. Ils ne représentent pas grand-chose, même s'ils tradent des centaines de milliers d'euros. Ils ne vont pas sur les small caps, hein, c'est pas eux qui vont faire baisser une small caps, ils vont sur les indices essentiellement aujourd'hui. Donc, ils ont pas un impact, ils sont inoffensifs sur les marchés. Ils peuvent être dangereux pour eux-mêmes s'ils perdent tout. Et puis pour certains, je dis bien pour certains, pour les gens qui achètent leur méthode, tant pis, hein, s'ils se font avoir, acheter des méthodes à des dizaines de milliers d'euros pour que finalement ils s'aperçoivent que ça ne leur convient pas parce que le trading n'est pas fait pour eux, bon, c'est leur problème. Les traders des banques, c'est différent. Là, ils manipulent votre argent. Ils tradent avec votre argent. Alors, il y a eu l'affaire Kerviel en 2008.
Vous vous souvenez de ce scandale, l'affaire Kerviel? Il n'y en a pas eu d'autres depuis un gros scandale comme ça, mais ils tradent avec votre argent, ils ont des super salaires, des commissions, enfin il y a eu plein de films, le cinéma a fait plein de films là-dessus, des commissions sur leurs performances. Eux, ils font bouger le marché. Vraiment, ils ont un impact sur le marché, y compris sur les indices, parce que c'est avec des milliards et des milliards qu'ils traitent. Ils vont sur le Forex, hein, le marché des devises, ils vont sur les indices, ils vont sur certaines très grosses capitalisations. Ils achètent, ils vendent et ils peuvent faire bouger. Et ça fait partie aussi des fluctuations quotidiennes qu'on observe sur certaines actions. Voilà. Et il y a de plus en plus de robots traders. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle en plus, qu'on peut programmer selon la logique qu'on veut lui donner, même ils partent quelques jours et puis le truc, il se fait tout seul, vous voyez. Et ça, c'est beaucoup plus encadré dans une banque, on va dire, que le gars qui est tout seul derrière son écran, où là, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc, pour conclure et pour résumer, je n'ai rien à voir avec le trading ou avec les traders, sinon d'être leur éditeur, ce que je ne regrette absolument pas, parce que c'est quand même très intéressant et fascinant, et qui font partie du monde boursier. 2, je n'ai absolument rien contre les traders. 3, je ne trouve pas qu'ils aient une énorme utilité sociale, mais ce ne sont pas non plus, comme certains le disent, des parasites. Ils fluidifient le marché, quoi qu'il en soit. Ils peuvent être un peu nocifs lorsqu'ils précipitent des baisses, mais bon, si c'est pas eux, ce sera autre chose, d'accord? 4, je déconseille formellement d'essayer de devenir trader ou de faire du trading à quiconque n'est pas dans une logique ascétique, à quiconque n'est pas capable d'être devant son écran pendant un bout de temps, à quiconque a envie de faire plein de choses à la fois. Voilà. Alors si vous êtes TDAH, oubliez. Mais alors, oubliez. Si vous êtes diagnostiqué TDAH, mais alors, oubliez. Voilà. Il y a beaucoup de gens très connus qui sont TDAH. Hein. Bill Gates est TDAH, par exemple. Je suis TDAH. Donc vous pensez bien que le trading, c'est impossible pour moi. Et 5, écoutez, moi je recommande beaucoup plus l'investissement boursier. C'est pas prêcher pour ma paroisse. Investissez en bourse, je parle aux jeunes en particulier, investissez en bourse, constituez-vous un capital sur le long terme, mais surtout arrêtez de penser que le trading c'est de l'argent facile. Ce n'est pas facile, c'est une discipline, c'est une vraie discipline. J'en ai vu, j'en ai observé, mais les mecs ils ont une discipline, un mental, c'est vraiment, ce n'est pas de l'argent facile. Voilà ce qu'il faut vraiment retenir. Voilà. J'espère que ce petit billet d'humeur vous aura été utile.